Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette 90e édition du montage de l'Ecto 1 1/8e Eagle Moss, qui est également la deuxième partie du 17e envoi. Devant nous, le blister avec des vitres. Rappelez-vous, la dernière fois on a fait le cadre, et là a priori on va terminer cette partie vitrée et l'installer sur le monstre. Tout de suite j'enlève le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici le contenu du blister. Avant de déballer les pièces, on va jeter un petit coup d'œil au fascicule. Une splendide photo de l'arrière de l'Ecto 1. Magnifique. Magnifique. Ici, les pièces que l'on a pour cette session. Deux vitres, des vis et une espèce de petite barre. J'ai l'impression que c'est encore de la déco. Alors, bordure et vitre arrière gauche. C'est donc ça. Et on va l'installer. Ok, vis à l'extérieur, vis à l'intérieur, et on aura terminé. Donc de la manip sur cette session. Jordan Charlie, ok. Le poste de travail, donc ça c'est sur l'Ecto 1 même, ce qu'on a monté bien entendu à l'intérieur de la voiture. Petite photo bien sympa. Ici, les blabla. Et les prochaines pièces, donc on attaque la portière. Et ici, la redite des pièces d'aujourd'hui, ce qui nous concerne. Et on va pouvoir se mettre tout de suite au travail. Voilà, dès que j'aurai ouvert ce sachet. Alors, tout d'abord, on nous dit de reprendre le cadre de la dernière fois, que voici. On va aller chercher ça, j'imagine. Ils auraient pu nous le donner la dernière fois, ça n'aurait pas changé grand chose, mais bon. Donc là, on est comme ça, dans ce sens-là. C'est un chouïa tordu, donc on va légèrement lui donner une forme comme ceci, voilà, pour être sûr que ça tienne bien. Faut pas trop non plus, parce que sinon ça se décolle au milieu. Et oui, c'est normal, c'est rigide comme pièce. Ce n'est pas un simple autocollant, c'est du métal. Oups. Alors. On se met bien dans la cavité et on appuie comme ceci. Ici on a un problème d'ajustement, mine de rien. Enfin bon, c'est pas dramatique. Ça semble surtout logique en fait. En tout cas, voilà, on a terminé donc la déco du cadre. Ensuite, ensuite on va aller chercher le monstre. Alors l'idée c'est de positionner les vitres. Donc déjà pour positionner les vitres, il faut que j'enlève ça. Alors, je sais pas autour de quoi je vais l'enrouler après, surtout ça en fait. Voilà, donc une ici. Et c'est vraiment super joli par contre. C'est kiffant là. Et une fois qu'on a positionné les vitres, on vient mettre le cadre. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Hop. Alors a priori, ça vient se caler comme ceci. Et on va d'abord visser en bas là. Vous voyez, il y a trois points de vis avec des VM. Donc celle-ci. Non, c'est pas celle-ci.
celle-ci non plus, et celle-ci, voilà. Alors on va commencer par là. Alors faut faire attention parce que même si le squelette est en métal, comment ça s'appelle, la partie plastique, elle doit être plus fragile. Au milieu, c'est pas des grosses vis, donc bon. Bizarre. Alors c'est vrai que c'est pas évident à filmer, mais c'est bizarre parce que les tournevis qui donnent de base a du mal. Donc là je pense qu'on est à fond. Ouais. Et la dernière, qui est donc ici. Et la dernière, hop, ce. Et on va vérifier celle-là aussi au passage. Voilà. Donc a priori de ce côté-là, on est bon. Alors, on va mettre de la VP dans les orifices qui se trouvent en dessous à chaque fois. C'est ce qu'il y a d'indiqué ici normalement. Ok. Alors, VP, j'ai. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle. C'est super flippant de manipuler ce truc-là à chaque fois, faut le savoir. Et là, c'est encore plus flippant parce que je ne sais pas comment on va faire pour visser, quoi. Ça là, c'est juste ouf. Je vais déjà mettre les vis en place et après on va voir comment on peut se débrouiller. C'est juste complètement dingue. Donc là normalement ça joue que sur le plastique, hein. Ça joue pas sur comment ça s'appelle le métal. Donc déjà ça c'est un point positif. Donc là on voit bien celle-ci. Par contre on évite de trop forcer. Voilà pour celle-ci. Maintenant pour en bas. Alors, j'espère que vous voyez un petit peu quand même. Voilà. Donc
pareil, là on force pas trop. Pour les VP, c'est fait. Et ensuite ce sont des AP. Et les AP, alors, les AP, il y en a une qui vient là, une autre qui vient là, et une dernière qui va venir ici, dans l'angle, pour maintenir ce gros bazar là. Je vous dis un truc, c'est que c'est pas gagné. Alors, on va commencer par les plus faciles a priori. Donc celle-ci, c'est un peu galère hein. Niveau accessibilité, j'imagine même pas quand on va faire l'autre côté, ça va juste être horrible, hein. Faut bien se le dire. Donc là, du fait qu'elle soit bien tendue, enfin que le cadre soit bien tendu sur la carrosserie, ça va peut-être aider aussi la déco à se positionner, hein. Alors ici, pas facile, hein. Vraiment pas. Donc là, on est bien. Et la dernière. Alors la dernière est ici. Et là, normalement, ça devrait permettre justement à cette partie d'être nickel. Voilà. Et voilà le travail. Désolé si vous n'avez pas super bien vu, mais comme d'habitude, hein, c'est pas facile à filmer, hein. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce 90e épisode du montage de l'Ecto 1 1/8 Eagle Moss. Pas très compliqué finalement. On voit hein, le rendu est terrible, hein. Les vitres avec le cadre excellent. Ce qui est vraiment flippant dans l'histoire, c'est de manipuler ce gros truc en ferraille. C'est waouh. Enfin bon voilà, on a quand même bien avancé sur cet épisode. Bien entendu, je vous donne rendez-vous très bientôt hein, pour la suite du montage de ce Golgoth. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.